Et salut tout le monde, c'est Psycho Sensei et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation figurines. On en a deux de la gamme Figuarts Zero, donc un petit Gogeta et un petit Végéto. Donc comme vous aurez pu le voir, il s'agit d'une figurine de la gamme des Figuarts Zero, donc de chez Bandai, qu'on peut retrouver à une valeur de 75 €. Concernant les dimensions de la boîte, c'est une boîte qui fait 24 cm sur 24, donc elle a la particularité d'être entièrement cubique. On peut apercevoir la figurine grâce aux fenêtres, donc ça c'est plutôt cool. J'aime bien les boîtes comme ça, donc un peu ouvertes. Sur le dessus, on peut aussi voir avec une apparence de la figurine. L'arrière, on peut voir la figurine entière, donc avec le nom, donc comme il s'agit bien de Végéto. On a un côté vraiment très simple avec juste le nom de la figurine et la gamme, donc Figuarts Zero. Et à l'arrière, on retrouve toutes les informations de la figurine. On va maintenant procéder au déballage de la figurine. Donc voici la figurine une fois déballée. Donc elle est vraiment magnifique avec un socle, comme j'adore les socles qui reprennent des environnements comme ça. On n'a pas un socle tout simple, c'est vraiment magnifique. Des effets un peu translucides, donc vraiment cool. Donc rien que de loin comme ça, la figurine en impose. Donc il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Végéto, donc la première fusion de Goku et Vegeta qu'on peut apercevoir donc dans l'anime ou le manga. Donc la particularité des Figuarts Zero, contrairement à plusieurs autres figurines, c'est que les cheveux aussi sont translucides, ce qui rend la figurine vraiment cool. Bah moi en tout cas j'aime beaucoup. Les effets aussi, beaucoup d'effets, ça j'adore. Les détails du visage sont vraiment pas mal aussi. Vraiment belle figurine. Il n'y a pas vraiment de détails qui choquent en fait. On voit même pas les soudures, tout ça, qu'on peut apercevoir sur certaines figurines, notamment au niveau des épaules ou des choses comme ça. Là vraiment tout est bien homogène, c'est vraiment cool. Le seul endroit où on pourrait voir un petit truc, c'est au niveau du pied ici. Mais bon, c'est vraiment pas gênant. Concernant la taille, on a une figurine qui mesure 21 cm au plus haut des effets, donc ici. Donc c'est quand même une belle pièce, hein, on va pas se mentir. Elles sont un peu plus chères que les autres gammes qu'on peut trouver dans les prix, dans les 30 €. Parce qu'elle est 2 fois plus chère, même limite 3 fois plus chère. Mais franchement, magnifique, moi j'adore. Et on va pouvoir passer à la deuxième figurine. Donc la deuxième figurine, il s'agit de Gogeta, donc la deuxième fusion de Vegeta et de Goku. Concernant la boîte, c'est exactement pareil, hein. Il n'y a rien qui change. On peut voir à l'arrière à quoi ressemble la figurine avec le nom. Un côté tout simple avec juste le nom de la figurine et la gamme. Les fenêtres exactement pareil pour apercevoir la figurine, je le répète encore. Le dessus pareil et le dessous pareil. Donc pareil au même prix, hein, 75 € pour celle-là. Et on va procéder tout de suite au déballage. Donc voilà la deuxième figurine déballée. Donc on a un socle qui est vraiment très ressemblant. Ça que j'aime bien, c'est que quand on les met à côté, on voit que c'est la même gamme et c'est vraiment cool. Les effets pareil. Là il y a juste un truc qui me choque un peu plus. Je vais vous avouer, sur cette figurine, elle est magnifique. Je vais commencer direct par le point négatif. Mais c'est sur la boule d'énergie. On peut voir la soudure tout autour en fait. Et c'est vraiment dommage. Un autre petit détail, c'est pour l'auréole. Après ça c'est normal, faut bien que ça tienne. On a une petite barre qui tient l'auréole et qui gâche un petit peu la figurine. Elle reste cool parce que de toute façon, comme ça se trouve à l'arrière, on le voit pas forcément. Et c'est un petit détail qu'on voit que quand on s'approche de loin, franchement on le voit pas. Après pareil pour les soudures au niveau des bras, tout ça, il n'y a aucun défaut. Tout est parfait. Les muscles sont bien dessinés. La pose, elle est vraiment cool, donc en pleine action, tout ça. Moi j'adore. Donc au niveau de la taille, là on a une figurine un petit peu plus petite que la précédente. Puisqu'on est à 19 cm. C'est pratiquement rien, mais c'est juste que les effets de foot derrière sont plus petits. C'est juste ça qui change. Donc voilà les deux figurines à côté, comme je vous disais, celle-ci est un petit peu plus haute. Donc comme je disais tout à l'heure, quand on les met à côté, on a une homogénéité donc au niveau du socle, les effets, tout ça qui est vraiment très ressemblant. Donc c'est plutôt cool. Quand on les met à côté, il y a vraiment... ça a vraiment de la gueule en fait. Je reviens à vous. Et puis, comme d'hab, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, lâcher un petit like, un commentaire, ça fait plaisir. Et puis... je vous dis tchuss et à la prochaine.